Monsieur le Président Luiz Inácio Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil, chers amis, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vous apporte les salutations chaleureuses de vos frères et sœurs d'Afrique. C'est avec une profonde émotion que je suis venu à vous pour communier avec vous ici à Belém. L'Amérique latine et l'Afrique ont tellement de choses en commun et en partage. Malheureusement, elles ont si peu l'habitude de travailler ensemble, en dehors des enceintes multilatérales. Notre présence ce jour, ici, au cœur de l'Amazonie, nous donne l'occasion d'ouvrir une autre perspective, celle d'un tournant dans notre relation. Vous avez, en ma modeste personne, un avocat résolu et déterminé à approfondir nos liens. Je vous remercie, Monsieur le Président Lula, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à votre réunion, à ce sommet des chefs d'État de l'Organisation du traité de coopération amazonienne. Cette invitation, je la considère comme un message adressé à l'Afrique tout entière. Face au désordre de tout genre qui caractérise notre monde, face à la montée des incertitudes dans les rapports entre les États et face aux menaces à la paix, il nous paraît plus qu'urgent de consolider les liens entre pays du Sud. Il est plus que temps que la coopération Sud-Sud, dont on glose à l'envi, se matérialise enfin. Il est plus que temps que nos voix s'unissent, se fassent entendre et soient prises en compte dans toutes les enceintes où l'on décide de l'avenir du monde. Il est plus que temps que la multipolarité du monde cesse d'être simplement une expression à la mode, mais qu'elle devienne une réalité politique. Et ce ne sera que justice pour nos deux continents. Nous sommes heureux d'être parmi vous ici à Belém. L'occasion de cette réunion qui vise à renouveler les accords de coopération entre vos 8 États pour la préservation de l'ensemble du bassin amazonien. La proximité de ce fleuve majestueux qu'est l'Amazone et l'exubérance aquatique qu'il charrie donnent à mesurer la force qui émerge de votre continent. Cette force qui vous lie entre vous et qui liera bientôt les deux rives de l'Atlantique à travers notre coopération. Cette coopération
Nous allons la développer ensemble dans les prochains mois. Elle devrait épouser la puissance et la fécondité de nos deux fleuves, l'Amazone et le Congo. Mesdames et Messieurs, en tant que président de la Commission climat des pays du bassin du Congo, qui rassemble 16 États membres et un État associé, je suis heureux de l'initiative que nous prenons ensemble aujourd'hui de réunir les 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde, Amazonie, Congo, Bornéo-Mékong, pour un sommet qui se tiendra à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023. Nous serons très heureux de vous accueillir dans notre pays, d'unir ensemble nos intelligences pour parvenir à un accord qui marquera une rupture dans la longue épopée pour la préservation de l'environnement sur la planète. J'ai la conviction que les leaders des pays abritant les 3 plus grands bassins forestiers tropicaux doivent chercher ensemble à joindre leurs efforts pour peser davantage dans les grandes négociations internationales relatives au changement climatique. Depuis une quinzaine d'années, le monde a certes pris conscience que protéger les forêts était l'une des stratégies les plus efficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique. Certes, les bassins forestiers constituent le régulateur mondial de l'équilibre carbone et de la biodiversité. Mais peut-on pour autant affirmer que nos pays ont bénéficié de cette prise de conscience et des promesses de financement qui ont jalonné cette période depuis le premier accord de Copenhague en 2009. Depuis toutes ces années, nous avons assisté à l'émergence de programmes internationaux destinés à lutter contre la déforestation. Mais avons-nous à ce jour bénéficié du nécessaire changement d'échelle dans la prise en charge internationale de la lutte contre la déforestation? À l'évidence, non. Nous avons plutôt eu droit à une prolifération bureaucratique de programmes si difficiles à mettre en œuvre. Nous avons reçu des demandes toujours plus pressantes relatives à la gouvernance de ces programmes qui viennent largement empiéter sur nos souverainetés nationales. En somme, nous avons vu beaucoup d'exigences, mais peu de véritables engagements financiers. On nous demande des réformes avant les financements, mais nous voulons des financements pour pouvoir faire des réformes. C'est pourquoi nous pensons que le moment est venu de réunir nos 3 bassins forestiers pour constituer en une force qui compte et qui pèse sur la gouvernance mondiale.
Mesdames et Messieurs, nous comptons sur votre présence à Brazzaville pour contribuer à l'adoption d'un accord qui fera date dans l'histoire. Notre principal objectif est de créer une organisation solide et crédible des 3 bassins forestiers tropicaux. Une organisation pérenne qui jouera un rôle déterminant dans la préparation des grandes échéances internationales sur le climat. Cette organisation nous permettra de mieux défendre les intérêts de nos 3 bassins et de valoriser leur potentiel. La présidence brésilienne de la COP en 2025 devrait constituer une belle opportunité pour la prise en compte des priorités de nos bassins forestiers. L'organisation à naître nous sera à tous égards de la plus grande utilité. Le sommet de Brazzaville nous offrira aussi l'occasion de prendre une grande initiative politique qui démontrera, dès le lancement de notre nouvelle organisation, son intention de participer à l'agenda international au lieu de le subir. Pour nous tous, à l'évidence, c'est le sujet des financements qui est prioritaire. La rémunération de nos services écosystémiques n'est pas seulement une affaire de justice, mais aussi une question d'efficacité dans la lutte contre le changement climatique. Nous pourrions travailler ensemble au cours des semaines à venir à l'idée d'une contribution des transports internationaux au financement de la préservation des forêts tropicales. Cela, nous pourrons l'inclure dans les traités et accords internationaux. La contribution que nous demanderions à Brazzaville aurait pour objet de nous donner un cadre de financement stable. Nous avons besoin de ce cadre pour entreprendre des réformes susceptibles de nous permettre de lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, permettez-moi pour conclure de vous remercier une fois encore pour votre accueil. Je tiens aussi à vous féliciter pour l'exemple d'indépendance que donne votre organisation, ainsi que pour le leadership de chacun de vos États dans le concert des nations. Je forme le vœu de vous voir tout aussi nombreux, ainsi que vous l'êtes aujourd'hui, dans un peu plus de 2 mois à Brazzaville, pour porter sur ces fonds baptismaux l'alliance nouvelle de nos 3 bassins forestiers tropicaux. Nous pourrons alors faire connaître au monde notre dessein commun et porter ensemble, avec fierté, à la COP 28 qui se tiendra à Dubaï en décembre 2023. Je vous remercie.